Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tuto Fimo de Noël. Donc on va réaliser cette fois-ci avec les Hachette collection le petit bonhomme en pain d'épices et la sucette de Noël. Le sapin, je n'ai pas forcément eu envie de le faire. Donc vous allez avoir besoin de plein de petits matériels. Il vous faudra de la Fimo marron, blanche, rouge, violette, un rouleau pour Fimo, une lame souple, des cure-dents, une tige à percer et voilà. Donc on va commencer déjà par réaliser la sucette. Donc il va vous falloir un petit bout de Fimo rouge et pareil en quantité au niveau de la blanche. Vous allez ensuite mélanger, malaxer vos deux pâtes pour obtenir de la Fimo un petit peu plus souple. Hein, et vous allez former des petits boudins. Donc le petit boudin blanc et le même en rouge que vous allez mettre côte à côte. Et ensuite on va former les spirales que l'on trouve sur les sucettes, en fait tout simplement. Vous allez les accoler l'un à l'autre ensemble. Voilà, vous appuyez légèrement. Et ensuite vous allez torsader. Donc vous faites tourner entre vos mains les deux petits boudins. Vous roulez un petit peu sur le plan pour pouvoir écraser. Et ça vous donne déjà le début d'une spirale. Et vous allez continuer à rouler jusqu'à obtenir le dessin que vous voulez. Vous voyez, en fait, plus vous roulez, plus ça serre les spirales et ça fait de jolis petits traits. Donc celle qui est sur le tuto Hachette collection est un petit peu plus rouge que blanche. Moi j'ai fait l'inverse parce que je trouve ça aussi joli. Donc vous le faites jusqu'à ce que ça vous convienne. Donc moi j'ai essayé d'avoir quand même pas mal de petits traits, que ce soit plutôt bien espacé pour avoir une sucette plutôt sympathique. Voilà ce que ça donne de plus près. Ensuite on va couper les bouts qui sont pas très nets. Et on va commencer à rouler pour pouvoir faire la sucette. Donc vous prenez la pointe que vous allez bien serrer. Et ensuite vous allez enrouler tout simplement. Alors les traits sont pas obligés de se faire face, hein. C'est juste parce que là au début c'était comme ça, mais après vous voyez, ça se mélange un petit peu. Je retors un petit peu pour que il y ait un petit peu plus de rayures. Et ensuite j'enroule jusqu'à obtenir la taille que je désire. Hein, je ne vais pas utiliser forcément toute la pâte Fimo. Voilà. Là je trouve que moi ça me convient, donc je vais couper un petit peu en biais. Voilà, et comme ça va me permettre de bien souder. Alors j'appuie pas trop non plus pour éviter que on ne voit plus les petits tortillons. Ensuite je vais prendre le petit cure-dent. Je vais venir couper une des extrémités pointues. Voilà, comme ceci. Et je vais planter l'autre extrémité pointue dans la sucette. Donc je vais essayer de le faire sans la déformer. Alors les cure-dents, ça va au four, c'est comme les pics à brochettes. Hein. Vous ne prenez pas un bois qui ne va pas au four parce que vous allez cuire votre création. Donc voilà, moi j'ai pris un cure-dent, ou autrement prenez un petit pic à brochette. Donc on tourne un petit peu pour que ça rentre bien, sans pour autant trop aplatir la sucette parce qu'il faut garder l'aspect enroulé. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va prendre la petite tige à percer et on va faire un trou sur le haut de la sucette. Donc moi, je vais le faire en longueur, le trou, parce que je vais utiliser ce petit ruban pour le passer dedans. Vous pouvez utiliser du fil, du ruban, du fil doré, ce que vous voulez, du raffia, vraiment ce qui vous tente. Donc moi, je vais percer entre deux bandes, comme ça se perce plus facilement. Comme ceci. Donc après je passe ma tige à percer pour pouvoir avoir un petit trou assez large pour pouvoir passer mon ruban. Voilà. On le voit plutôt bien.
Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire cuire, mais avant, on va passer au petit bonhomme en pain d'épices. Donc là, je vais mélanger une ligne de blanc et une ligne de marron un petit peu foncé que j'ai. Je crois que c'est du marron chocolat. Et je vais mélanger tout ça pour obtenir une couleur un petit peu couleur biscuit, hein, comme le fameux petit biscuit qu'on voit dans Shrek. Et ensuite, je vais former une boule que je vais aplatir avec mon rouleau en inox. Alors une fois que j'ai obtenu la taille que je voulais, je vais dessiner à main levée le petit bonhomme. Après, vous pouvez très bien trouver un patron sur internet. Vous tapez bonhomme en pain d'épices et vous allez trouver la forme. Moi, j'ai choisi de le faire à main levée parce que c'est pas très compliqué à faire. Je le dessine et je le découpe avec ma lame. Donc là, c'est un petit cutter que j'ai, c'est le cutter à scrap. Donc il n'est pas parfait, mais bon, après, les petits bonhommes en pain d'épices ne sont jamais parfaits. Ensuite, je vais nettoyer mes mains avec une lingette pour bébé. Je vous le montre parce que c'est une astuce qui marche plutôt bien. Donc, les fameuses lingettes pour nettoyer les fesses de nos enfants, mais je peux vous dire que ça décape bien les mains de la couleur de la pâte Fimo. Alors, avant de continuer, on va faire un trou dans le haut de la tête du petit bonhomme en pain d'épices pour pouvoir y passer un petit fil dedans pour ensuite pouvoir le suspendre au sapin ou ailleurs. Et on va attaquer avec le blanc. Et on va réaliser les yeux et aussi les petits tours en... Bah, c'est fait en petit sucre en fait. Les espèces de petites vagues qu'il y a sur les mains et sur les pieds. Voilà, donc là je vais déjà faire les yeux. Donc pour les yeux, vous faites deux petites boules identiques. Donc c'est pour ça que je me suis bien lavé les mains avant. Parce que le blanc, ça récupère toutes les couleurs qu'on a sur les mains. Donc voilà, je vais poser les yeux. Avant de les enfoncer, je vais les poser côte à côte pour voir s'ils font la même taille. Là, j'ai vu que l'œil gauche n'était pas tout à fait de la même taille que l'autre. Donc du coup, je vais recouper pour avoir quelque chose de plus petit. Voilà. Et ensuite, je vais aplatir les yeux, tout simplement. Donc là, bah, j'aplatis avec mes doigts. Voilà, histoire qu'il se colle bien à la création, mais qui reste quand même en relief. Ensuite, là, je vais étaler ma pâte pour former un fin boudin, vraiment tout fin. Donc, j'utilise ma lame parce que ça me permet d'avoir quelque chose de régulier, vous voyez. C'est assez net. Hop. Et ensuite, je termine à la main. Donc, je vais vraiment faire des tout petits boudins pour pouvoir faire donc les petites vagues qui se trouvent au niveau des mains. Voilà. Et je coupe au ras. Et je vais faire pareil sur l'autre main et les jambes. Ensuite, je vais m'attaquer à la bouche qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Je l'ai recommencé je ne sais combien de fois. Donc le but, c'est de faire un petit boudin et de former une boucle avec pour faire une bouche ronde en fait. Et je peux vous dire que j'y ai passé du temps avant de réussir à faire ça. Donc là, je le soude un petit peu avec ma lame. Et je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Mais voilà en gros ce que vous devez faire. Et ensuite, on essaye de la mettre plutôt bien au milieu, sur le bas du visage du petit bonhomme. Et pareil, on appuie légèrement pour souder, mais pas trop, pour éviter d'aplatir complètement la bouche. Et ensuite, je vais utiliser du violet pour faire les petits boutons. Donc je prends un petit bout que je malaxe et je forme 4 boules. Je sais plus si c'est 3 ou 4. C'est 3 boules, autant pour moi.
Donc 3 petites boules que je vais placer sur le petit bonhomme. J'aplatis un peu comme les yeux, tout en laissant une épaisseur. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre au four avec la sucette pendant 30 minutes à 110 degrés. Et voilà, maintenant tout est bien cuit, ça a durci et je vais maintenant mettre les ficelles. Donc pour la petite sucette, mon petit ruban que j'avais préparé, je vais le couper à la bonne longueur. Je trouvais que ça allait bien au niveau du motif et des couleurs. Donc je le fais passer dans le petit trou. En faisant assez délicatement pour éviter de casser. Parce que la Fimo, ça reste quand même fragile une fois que c'est cuit. Et ce que je ne vous ai pas dit, bien sûr, parce que là je vous montre non verni, mais l'idéal c'est de vernir ses créations avant de passer les rubans. Mais là j'ai voulu vous montrer comment monter les rubans, et du coup je n'ai pas verni la création, mais vous pouvez le faire avec du vernis spécial Fimo, mat ou brillant. Là je vais faire un nœud. Vous savez, les nœuds tout simples, hein. Nœud coulissant, non je ne sais plus comment ça s'appelle. Et je tire. Et voilà, j'ai de quoi accrocher ma petite sucette dans mon sapin ou ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de la mettre à suspendre, hein. Vous pouvez la planter dans un décor et tout. Et pour le petit bonhomme, j'ai choisi de prendre de la ficelle de cuisine, tout simplement parce que c'est un petit biscuit et que j'ai trouvé que ça allait plutôt bien. Voilà, après vous faites comme vous voulez, un petit fil doré, un petit fil rouge, un petit fil vert. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez, et je fais le même nœud que pour la sucette. Je coupe ce qui dépasse. Et voilà. Et donc voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ciblé parce que c'est avec de la Fimo. Mais bon, je sais que vous êtes plusieurs à m'en demander. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à la semaine prochaine pour le dernier tuto Noël. Et celui-ci sera avec Juliette. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bye bye.